Aujourd'hui on est lundi et c'est un jour férié. C'était un jour férié hier. Pour vous dire toute la vérité. Hier c'était l'équinoxe d'automne au Japon. Comme c'est tombé un dimanche, ils ont fait en sorte que le lundi soit férié aussi parce que c'est dommage d'avoir un jour férié qui tombe un dimanche. Ça s'appelle comment déjà quand ils font ça? C'est le Furikai Kujitsu qui signifie littéralement le jour de congé de rechange. Et là du coup on vient de remarquer qu'il y a un Matsuri pas très loin de chez nous. On était en train de marcher pour aller jusqu'au métro. Regarde. C'est incroyable, c'est trop bien, j'adore. Ah, il y en a un autre. C'est incroyable comme on arrive mais pile au bon moment quoi. C'est fou, on est venu par hasard quoi. Vraiment par hasard. Par hasard on s'est dit vas-y on sort maintenant quoi. Et on tombe pile au moment où ça commence, mais c'est quoi cette chance? Et normalement aujourd'hui j'étais censée travailler parce que d'habitude même si c'est férié ici au Japon on va quand même travailler. J'ai jamais été aussi heureuse de prendre mon jour férié quoi. La raison pour laquelle on doit prendre le jour férié c'est que malheureusement la crèche elle est fermée en fait si vous voulez les jours fériés, ce qui fait qu'on peut pas laisser la petite donc on est obligé de la garder avec nous. Mais effectivement on a bien fait de le faire aujourd'hui parce que je suis trop content de l'avoir vu. Je pense que ça va durer toute la journée. Donc quand on reviendra ce soir à mon avis il y aura encore des festivités et tout. Là on se dirige vers Shinjuku Gyoen. Et on va un petit peu discuter là-bas. D'habitude on a accès à toute la pelouse qui est là derrière moi. Là je pense qu'elle est au repos. Du coup ils ont mis des petits filets pour pas qu'on y aille, c'est un petit peu dommage mais bon. Je me souviens que Minnie quand elle était petite justement j'allais là-bas la faire marcher dans l'herbe quand elle commençait à marcher et c'était trop bien parce qu'il n'y a rien de mieux que l'herbe, enfin qu'une belle pelouse pour que son bébé commence à marcher vu que quand ils tombent dessus ça leur fait pas mal, ils peuvent tomber sans gros impact donc très très bien ici. Ça y est, on est bien installé dans le Shinjuku Gyoen et je me rends compte que j'ai même pas commencé ce vlog en bonne et due forme. Du coup, bonjour et bienvenue sur ce tout nouveau vlog. Alors déjà, avant toute chose, je voulais revenir sur l'annonce que je vous ai faite dans la vidéo de la semaine dernière. Vous êtes nombreux à l'avoir deviné et oui, il s'agit de mon travail chez Ici Japon. Mais avant de parler de ça, déjà, je voulais vous remercier pour tous les messages que vous m'avez écrits, que ce soit dans les commentaires de la vidéo YouTube ou même sur mon Instagram. Franchement, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Si je bouge bizarrement, c'est normal, je suis en train de bercer ma fille qui dort dans la poussette. Je voulais revenir sur tous vos messages. Ça a été très réconfortant pour moi de voir que vous étiez là, vous êtes présents. Je me rends compte que j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir une communauté comme la vôtre. Et ça fait du bien aussi de voir que vous êtes des personnes humaines et que vous avez un cœur derrière. C'est vrai que moi, je vous fais des vidéos, vous m'écrivez des commentaires, etc. Mais comme on ne se connaît pas en personne, c'est un petit peu difficile de voir l'humain qui est derrière parfois certains commentaires. Et là, la façon dont vous m'avez écrit, c'était tellement bienveillant que j'ai un petit peu aperçu l'humain qu'il y avait derrière. Et franchement, je voulais vous remercier pour ça, ça m'a vraiment fait du bien. Donc merci. Alors ça va être un petit peu difficile pour moi de vous parler de ça là maintenant tout de suite parce que on est actuellement lundi et en fait j'ai rendez-vous mercredi avec Tev et Akiko justement pour discuter de ce qui s'est passé la semaine dernière. J'en saurai plus et ce sera peut-être plus pertinent pour moi de vous parler une fois que j'aurai eu ce fameux rendez-vous. Pour l'instant on va profiter un petit peu de Shinjuku Gyoen. Il y a une autre chose sur laquelle je voulais revenir aussi dans le dernier vlog. Je vous parlais de mon opération et tout et il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit c'est dommage d'enlever ton grain de beauté et tout, c'est esthétique machin. Et en fait je suis d'accord, moi je trouve ça très joli aussi les grains de beauté. Le souci c'est que le mien il grossissait de plus en plus et en fait la dermatologue m'a dit que ça pouvait être potentiellement cancéreux et que du coup c'était plus sûr de l'enlever et de le faire analyser. Donc c'est vrai que c'est une donnée importante que j'ai oublié de préciser mais si je l'ai fait enlever c'est déjà pour des raisons esthétiques parce que j'aimais pas le fait qu'il grossisse de plus en plus et aussi surtout parce que c'est potentiellement cancéreux. Voilà, c'était important quand même de vous préciser ça. On a réussi à en choper juste avant la fermeture. Elle mange proprement. Hein. Matcha lait, du coup, c'est trop bon. Il y a un petit ice coffee. Ça commence à faire bon, là, ça fait du bien. Hein.
Ah, le bonheur. Souvent ça fait ça au Japon, dès qu'on change de saison, les températures elles changent d'un coup, genre 10 degrés en moins là. Ça fait vraiment du bien. On peut enfin sortir en t-shirt et pas avoir chaud. Là c'est bon. Enfin, ça me rappelle l'époque où je travaillais au Fujiya. J'avais droit aux glaces gratuites, c'est trop bien. Dès que je prenais une pause, je mettais moi-même une énorme glace, je mettais un petit peu de pépites de chocolat, de machin, et tous les jours j'avais ma petite glace gratuite et tout, c'est trop chouette. Bon et bien écoutez, on est revenu dans notre petit quartier, il est seulement 18 h mais il fait déjà bien nuit. C'est trop bien parce que le Matsuri continue, il y a plein de petits yatai, donc on va pouvoir s'arrêter, manger un petit peu. Je pense qu'on va acheter des yakisoba pour la petite parce qu'elle adore ça. Voilà, on va profiter un petit peu puis je vais vous montrer ça en images. Actuellement dans le taxi et là on est en route pour l'hôpital parce que je vais faire enlever mes fils, ça y est. Mais sur les 3 fils il en reste plus qu'un, les 2 autres ils sont tombés. J'espère que c'est pas problématique. J'ai lu vos commentaires et il y en a qui me disaient fais attention, surtout faut pas que tu ouvres trop la bouche, faut pas que tu fasses trop de mouvements et tout parce que sinon ça va tout arracher et après t'auras un trou dedans et tout. Bah du coup j'ai un peu peur que ça me fasse ça. Quoi, je l'ai mal mis. T'as mis tes cheveux. Oh, merde. A few minutes later. Bon bah c'est bon, on m'a enlevé les fils. Ça a pris vraiment 5 minutes. La dermatologue elle m'a dit qu'il fallait que je garde un tape comme ça pendant 2 mois. C'est un pansement qui guérit en même temps. En gros si ça coûtait rien, c'était 230 yens. 230 yens la procédure, ouais, c'était presque gratuit quoi. Ouais. C'est cool. Tomorrow. Bon, ça y est, on arrive au moment de la vidéo que je pense tout le monde attendait. J'ai eu mon entretien ce matin avec Tev et Akiko. Là, je vous parle vraiment de manière improvisée. Je viens de quitter ici Japon. Je me suis posée là en chemin, vu que c'est complètement à l'improviste et que j'ai rien préparé. C'est possible que j'oublie quelques détails, etc. Peut-être que ça me reviendra au fur et à mesure de la vidéo ou dans les prochaines vidéos, je sais pas. Mais voilà, je vais essayer de vous dire le plus important et je vais vous raconter un petit peu. Mais avant ça, j'ai besoin quand même de vous remettre un petit peu dans le contexte. Je l'ai répété plein de fois, mais vous le savez, ça fait 6 ans que je travaille pour cette entreprise. Depuis que je suis arrivée au Japon, c'est ma première entreprise en fait. Même si j'ai déjà de l'expérience avant en France. Et j'ai toujours adoré travailler pour ici Japon. Sauf que là, il s'est passé une chose qui a fait que... bon, c'est un peu dur de revenir dessus, mais toute ma vie au Japon, je l'ai commencé avec eux à mes côtés. Ils m'ont aidé sur plein de choses à évoluer dans la vie. C'est un petit peu grâce à eux qu'à la toute base, j'ai eu de la visibilité et un début de communauté. Et aussi, c'est grâce à eux que je peux rester au Japon, puisque mon visa dépend de cette entreprise. Donc c'est pour ça que je vous parlais d'un pilier qui s'effondre pour moi, parce que ici Japon c'est pas juste un travail comme ça. C'est ce qui me permet de rester ici et d'avoir ma vie actuellement au Japon. Voilà, maintenant que ça c'est expliqué, je vais vous dire un petit peu ce qui s'est passé ces derniers jours. Il y a un hélicoptère qui passe et il y a une classe juste à côté, donc je vais attendre que ça se calme au niveau du son. Cette décision à la base elle vient pas de moi. Si ça avait été moi, j'aurais aimé continuer à travailler plus longtemps avec. Je tenais aussi à vous dire que en faisant cette vidéo et en vous expliquant un petit peu ce qui se passe dans ma vie actuellement, mon but c'est pas du tout de faire un drama ou qu'il y ait une vague de haine envers ici Japon, au contraire, c'est vraiment pas du tout ce que je recherche, je veux pas qu'il y ait une guerre ou quoi que ce soit, on reste en bons termes, donc voilà. Ceci est chose dite, maintenant on passe à l'essentiel. Donc ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est que Tev m'a convoqué dans son bureau un petit peu par surprise, je m'y attendais sincèrement pas du tout, pour m'annoncer en fait que mon contrat arrivait bientôt à terme. Si vous voulez, pour faire simple et pour comparer à la France assez facilement, moi j'avais un CDD qui était renouvelé tous les ans et il existe bien sûr d'autres contrats qui sont comme des CDI, sauf que moi je n'ai jamais signé pour ça. Ce qui fait que j'ai jamais eu, pour faire simple, la sécurité d'avoir un emploi qui dure tout le temps, tous les ans il fallait qu'on refasse mon contrat. Mais je me suis jamais dit qu'à terme de ce contrat, ça se pourrait qu'il décide de pas renouveler mon contrat, et en fait c'est ce qui s'est passé quand Tev m'a convoqué dans son bureau. C'était pour m'annoncer qu'en fait il ne souhaitait pas reconduire mon contrat cette année, et pour ça il y a plusieurs raisons. C'est un petit peu délicat pour moi de parler à sa place, mais de toute façon je pense qu'ils vont vous l'expliquer sur ici Japon Corp aussi. Si j'ai bien compris, la décision a surtout été
été prise parce que j'étais trop souvent absente de l'entreprise. Quand on compare aux autres employés qui sont là 5 jours sur 7, de 9h à 18h, et ben moi j'étais pas assez souvent là et ça arrivait souvent que ma fille soit malade, comme vous le savez. À cause de ça, ça m'arrivait souvent de devoir rater le travail. Je tiens à préciser aussi parce que c'est important, il y en a qui m'ont fait la remarque, et je suis pas du tout payée quand je travaille pas. Pour moi, une absence, c'est un jour sans être payé. Donc c'est pas par plaisir. Quand je m'absente, c'est vraiment par nécessité parce que nous au Japon, on n'a pas de famille, on n'a personne à qui confier notre fille à part à la crèche, et quand elle a de la fièvre, et ben on a interdiction de l'amener à la crèche, ce qui est normal, et de toute façon j'ai envie de prendre soin d'elle, donc voilà, je peux pas la confier à sa grand-mère ou à son grand-père puisqu'ils ne sont pas là, ils sont en France. Il y a que Mitsu et moi qui pouvons nous en occuper. Honnêtement, ça m'a un peu fait du mal de savoir que c'était à cause de ça que mon contrat n'était pas renouvelé, même si je peux comprendre que pour une entreprise c'est pas simple d'avoir un employé qui s'absente souvent, de me dire qu'en fait si je perds mon travail aujourd'hui, c'est parce qu'en fait j'ai ces obligations de vie de maman, tout simplement. Donc c'était assez difficile à digérer, et c'est pour ça que je vous parlais de tremblement de terre et tout, c'est que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi rapide et brutal. Pour être tout à fait honnête avec vous et avec Tev, je lui ai expliqué, je comptais quitter ici Japon dans les mois à venir, mais vraiment pas là maintenant tout de suite. Moi je m'imaginais quitter la boîte peut-être l'année prochaine, parce qu'avec Mitsu on a des projets. Le but dans l'avenir c'est d'ouvrir une entreprise au Japon et du coup d'avoir un visa avec cette entreprise là qui nous permettrait de ne pas dépendre d'aucune autre entreprise et qui nous donnerait la liberté un peu d'évoluer en fait tout simplement dans le monde professionnel. On a ce projet là mais c'est long à monter. En attendant, moi je comptais rester à ici Japon justement pour continuer déjà à avoir un apport financier et aussi pour mon visa, et aussi parce que ça me plaît de travailler pour ici Japon. Enfin ça me plaisait. La rupture a pour moi été assez brutale. Tev, ça le mettait dans l'embarras aussi de savoir que ça allait potentiellement me porter préjudice pour mon visa, potentiellement j'allais devoir rentrer en France, donc forcément lui humainement c'était pas hyper simple non plus de m'annoncer ça, et donc on a convenu la semaine dernière que potentiellement je pourrais faire un contrat 2 jours par semaine où je viendrais à l'entreprise sans faire de télétravail, etc. Comme ça j'aurais pu continuer mon visa. Mais je vous avoue qu'en fait de mon côté ça m'a tellement choquée qu'on puisse me demander de partir comme ça d'un coup, que je me suis dit ah ouais là non, il faut absolument que je trouve quelque chose de plus sûr sur lequel je peux compter pour rester ici au Japon, parce que moi le but c'est de rester ici quoi, c'est pas de rentrer en France du tout. Et donc pendant ces quelques jours après l'entretien avec Benoît, je suis pas retournée à la boîte, et en fait ça m'a permis de chercher de l'aide un petit peu à droite à gauche, parce que je vous avoue que c'était la PLS chez Mitsu et moi, parce qu'on savait pas comment faire, et finalement on a trouvé des solutions assez rapidement, heureusement, notamment au niveau du visa, parce que oui j'ai pas précisé mais notre Mini elle dépend de mon visa à moi. Ça veut dire que si mon visa s'arrête, elle et moi on n'est pas du tout assurés de rester au Japon. Ensuite j'ai eu des entretiens d'embauche déjà avec d'autres entreprises, et en fait c'est ça qui est vraiment cool, c'est que j'ai la possibilité de rebondir très facilement parce que j'ai les diplômes pour. Donc franchement je remercie la Fanny du passé de s'être donnée à fond pour avoir des diplômes et d'aller jusqu'au master, parce que franchement aujourd'hui ça me sauve la vie, et grâce à ça je vais pouvoir trouver facilement en fait une entreprise qui pourra me sponsoriser un visa. Je vous avoue que là tout de suite c'est encore un petit peu trop frais, je me vois pas me lancer à temps plein dans une nouvelle entreprise etc. Surtout que j'ai toujours cette problématique de Mini qui tombe souvent malade. En fait j'en ai parlé pendant les entretiens d'embauche avec ces entreprises là, elles m'ont toutes dit que en fait c'était ok, qu'il y avait beaucoup de mamans dans leurs entreprises aussi, et que du coup ils avaient complètement l'habitude de ce genre de cas, donc ça m'a rassurée de fou. En fait je me suis dit ça va, je suis pas la seule à avoir des absences répétées comme ça et qui peuvent être embêtantes pour l'entreprise. J'étais hyper rassurée. Pareil pour les jours fériés, ici Japon on travaille tous les jours, même les jours fériés. Moi ça me mettait beaucoup dans l'embarras parce que quand c'est férié la crèche est fermée, comme je vous ai expliqué au début de la vidéo, donc ça faisait encore rater des jours de travail. Les entreprises japonaises avec qui j'ai eu des entretiens m'ont rassurée sur ce fait là, ils m'ont dit que eux de toute façon ils prenaient tous les jours fériés quoi qu'il arrive. Donc ça c'est vraiment cool et je suis vraiment rassurée à ce niveau là. Je pense que ce que je vais faire c'est que là je vais travailler à temps partiel. On verra ce qui se passe dans les mois qui arrivent. Comme je vous ai dit, mon contrat il est censé se terminer le 15 octobre, mais comme j'avais des congés payés que je n'avais jamais pris, en fait j'étais même pas au courant que j'avais des congés payés pour vous dire toute la vérité. Là j'ai 34 jours, donc le max. Et ce que j'ai pu faire avec l'accord de Tev et Akiko, c'est d'arrêter de travailler à partir d'aujourd'hui et en fait de continuer à être payé jusqu'au 15 octobre avec mes jours de congés payés, en sachant qu'il me restera un stock de congés payés qui vont me payer avec mon dernier salaire. Voilà, de toute façon je vous tiens au courant de ce qui se passe. Encore une fois, on est en bon terme avec Tev, c'est pas du tout la guerre entre nous, et au-delà de notre relation employé-patron, on s'entend quand même super bien. Bon voilà, de toute façon je vous tiendrai au courant de ce qui se passe dans les jours, dans les semaines, dans les mois à venir. J'aurai sûrement un nouveau travail, nouveau visa, etc. Enfin nouvelle vie qui commence quoi. Encore une fois, depuis que j'ai cette chaîne YouTube, c'est que des changements, mais ça me fait péter un plomb, ça me fait péter un câble, vraiment.
vraiment, c'est n'importe quoi. Et encore une fois, je crois que je l'ai peut-être trop dit dans cette vidéo, mais merci d'être là. D'ailleurs aujourd'hui, comme c'était mon dernier jour et c'était pas vraiment prévu que ce soit mon dernier jour, j'ai ramené toutes mes affaires que j'avais sur mon bureau et c'est super lourd, c'est archi lourd et galère. Et j'avais 2 petites plantes qu'il y avait sur mon bureau, franchement je sais pas si je vais les garder chez moi ou pas parce que ça va trop me rappeler des souvenirs d'ici Japon et tout. Donc je me dis je vais peut-être les planter quelque part dans la nature, comme ça elles vivent leur vie de plantes dans la forêt et puis voilà quoi. Bon voilà, j'ai trouvé un petit emplacement pour les plantes, c'est au bord de la rivière, pas très loin des lignes de train, comme ça quand je passerai au-dessus je penserai à elles. J'espère qu'elles vont survivre ici. C'est parti, on va planter ça. Bon voilà, je pense qu'elles seront mieux ici que chez moi. En plus, on va pas se mentir, elles ont un petit peu pris cher pendant le voyage là. Il va pleuvoir aujourd'hui, donc ça va les arroser un petit peu. Maintenant, je rentre à la maison. A few minutes later. Bon bah finalement, on rentre pas à la maison tout de suite. Là en fait, je me trouve actuellement dans le parc de Inokashira et donc il y a Mitsu qui va nous rejoindre. Vu qu'il est midi, on va aller manger un petit bout dans le parc parce qu'il y a plein de restaurants sympas ici. Et bah en attendant, je me suis assise sur un banc. Voilà, et je regarde les gens passer. Je pense qu'on va aller manger dans ce restaurant là parce que ça a l'air très bon. J'y suis jamais allée, je suis très curieuse. D'ailleurs, maintenant que je vous ai fait l'annonce et tout, je peux vous parler un petit peu de mon ressenti. C'est quand même un énorme changement de vie. Comme je le disais avant, hein, c'est pas plus mal parce que bon, ça commençait à faire loin en train et tout. Ah, et d'ailleurs, je voulais revenir sur ça. Les 1h30 de train, en soi, moi, ça me dérangeait pas du tout parce que vous savez, le métro ici, c'est agréable. J'étais bien installée dans le train, je pouvais même faire du montage. Donc en soi, non, c'était pas du tout dérangeant de faire 3 heures de train par jour, même si ça paraît énorme dit comme ça. Même moi, ça me faisait peur à la base, hein, avant de reprendre le travail et tout. Je me suis dit, putain, ça va être chaud et tout. En fait, pas du tout. Je l'ai super bien vécu de faire 3 heures de train 3 fois par semaine, c'était pas du tout dérangeant. Au contraire, c'était du temps que je trouvais pour moi, où je pouvais écouter de la musique ou même regarder YouTube ou faire du montage, chose que j'avais un peu du mal à faire à la maison en rentrant le soir, vu que je devais m'occuper de la petite. C'était tout à fait vivable. Coucou. J'étais déjà venu dans ce petit restaurant-café il y a de ça quelques mois. J'étais venu avec Jérôme Naotech, c'est une chaîne de tech en gros, et on avait tourné une petite vidéo ici. Vous pourrez la retrouver sur sa chaîne d'ailleurs. Et... C'était ici. Ouais, c'était ici. La dernière fois qu'on est venu, c'était l'horaire de fermeture en fait. Et on leur a dit on va pas trop vous prendre de votre temps si ça ferme et tout. Il m'a dit non, allez-y, installez-vous tranquillement sur les petites tables là-bas si vous voulez filmer un petit truc, y a pas de souci. Et le monsieur il a attendu qu'on ait fini pour fermer son restaurant, donc c'était vraiment adorable de sa part. Penne et lasagne, ça va être très bon. Ouais. On mange pas souvent de lasagne au Japon. On mange pas assez de lasagne. Ouais. Franchement, c'est ouais, pareil. Ma mère elle cuisine trop bien les lasagnes. Ah ouais. Ah ouais, c'est incroyable. Regardez, ça a l'air trop bon. Ouais. Et du coup moi c'est bien des lasagnes avec des penne du coup. Ça a l'air super bon. De ouf. Bah bon appétit. Toi, tu penses quoi de cette annonce de fin de contrat, nouvelle vie, nouveau départ et... Ah ouais, comme ça pendant le repas. Ouais. Bah ouais. Bah forcément on en a discuté ces derniers jours parce que l'annonce elle a été un peu choquante pour tous les deux, on s'y attendait pas du tout en fait. Quand elle est rentrée la dernière fois et qu'il me dit j'ai une discussion avec Tev et on va pas renouveler mon contrat, c'est vrai que ça m'a surpris un petit peu, on s'attendait vraiment pas à ça. On a pleuré. Ouais. Ouais. Ça il fallait pas le dire ça. Bah, on était en PLS, hein, vraiment c'était horrible. Bah ça fait bizarre, surtout qu'il y a une longue histoire. Ici Japon, c'est là où on s'est rencontrés aussi. Chez QL, ça fait 6 ans quand même qu'elle bosse là-bas. Moi pareil, j'ai été depuis le début d'ici Japon Corp, tout ça, j'ai été avec vous. Donc c'est vrai que c'est la fin d'un cycle quelque part, et c'est vrai que ça fait vraiment bizarre. Trop soudain peut-être. Moi je suis encore un petit peu sous le choc, mais après en soi, écoutez, la vie est belle, la vie continue. On va faire de notre mieux pour travailler, pour vous faire des belles vidéos, voilà, pour avoir la meilleure vie possible. Moi tu sais que je suis derrière toi, je te soutiens en tous les cas. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et puis voilà, moi je le prends comme ça. Ouais, je me dis, c'est triste qu'on a eu la nouvelle, mais on a su rebondir très rapidement, mine de rien. Je suis vraiment fière de nous à ce niveau-là, parce qu'on a réussi à trouver des solutions super rapidement. Mais genre le soir même, on est en mode vas-y. Moi je me suis mis en mode vas-y, réflexion. J'ai utilisé mon HPI là. Je déconne. Mais j'étais en mode ok vas-y, on va travailler là, qu'est-ce qu'on peut faire. Je me suis fait une espèce de mind node avec toutes les possibilités. On a dit vas-y, on va travailler tout ça. Et au final, en même pas une semaine, en à peine quelques jours, on a réussi à... Ouais. On a bien bossé mine de rien. Ouais. Nous sommes actuellement vendredi soir, donc la veille de la sortie de ce vlog, et il s'est passé un truc
vraiment horrible hier. J'ai dû amener Mimi chez les urgences vétérinaires. Là, pour l'instant, c'est encore très flou son état. Je sais pas exactement ce qu'il a, ce qu'on va devoir lui faire. Je crois qu'ils vont devoir l'opérer. Donc, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Je n'étais pas là. Je l'ai juste retrouvé devant la maison. Enfin, c'est vraiment horrible là ce qui est en train de se passer. Je suis désolée, mais je vais devoir finir la vidéo là-dessus. J'ai conscience que c'est pas le vlog le plus good vibe que j'ai pu faire, mais j'espère que la vidéo vous aura plu tout de même. Je vous remercie de l'avoir regardé en tout cas, et je vous dis à la semaine prochaine en espérant avoir de meilleures nouvelles. Encore désolée de faire une fin comme ça, mais là c'est vraiment pas facile ce qui nous arrive. Je vous fais des gros bisous et bye bye, à la semaine prochaine.